Salut, c'est Louis de chez Infopreneur, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est la rentrée un peu pour tout le monde et que on sait que c'est un peu la haute période d'activité de l'e-commerce. Et je me suis dit aujourd'hui, je vais vous proposer 10 choses auxquelles il faut penser quand on est un peu nouveau dans le dropshipping, qu'on veut travailler avec Shopify ou d'autres sites, que ce soit WooCommerce, et qu'on veut utiliser AliExpress. Et il y a souvent des petites erreurs qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas assez expérimenté. Donc je vais vous permettre aujourd'hui d'aborder ces 10 questions sur lesquelles j'espère que ça vous apportera des solutions. Elles ne sont pas extraordinaires, mais en tout cas je pense que ce sont des questions qui méritent d'être abordées. Allez, c'est parti. Il faut vérifier surtout les délais d'expédition avant de choisir dans quel pays on veut expédier. C'est simple, vous vous dites, ouais, cool, je peux envoyer partout dans le monde, je vais en profiter. Vérifiez, parce qu'il y a des pays comme les USA par exemple, même si au moment où je fais cette vidéo, il y a des soucis de commerce international entre la Chine et les États-Unis, ça n'empêche que vous pouvez quand même envoyer à peu près en une dizaine de jours aux États-Unis. Ça peut être un marché intéressant. À comparer l'Angleterre, où en général, quand vous faites du dropshipping avec l'Angleterre, il faut compter entre 20 et 40 jours pour pouvoir livrer son client. Et inversement, je pense que majoritairement, vous voulez tous envoyer dans des pays francophones, donc la France, vous pouvez trouver des produits qui sont livrables, soit parce qu'ils sont déjà expédiés de France, et bien sûr le prix d'achat auquel vous payerez ce produit sera plus élevé que si vous le faites expédier de Chine. Mais si vous faites envoyer un produit directement de Chine, comptez une quinzaine de jours pour que ce soit livré chez votre client. Alors comme tu as dû le voir dans ce titre, fais ton shop en dropshipping, mais comme tu es débutant, tu te dis je vais avoir une audience facile en déposant mes produits sur eBay ou sur Amazon. Personnellement, je te le déconseille. Pourquoi? Parce que la concurrence est rude. Ensuite, et vous savez, il y a beaucoup de fabricants qui sont déjà sur eBay ou sur Amazon et qui ont plus de potentiel financier que vous et qui bien souvent sont sur eBay ou sur Amazon pour finir leur stock. Et on peut quasiment considérer que eux, ils viennent sur eBay ou sur Amazon pour vendre à perte. Donc toi, tu viens pour gagner de l'argent, eux, ils viennent pour pas en perdre. Donc la différence, si tu fais ton shop, essaye de créer toi-même. Comme ça, d'abord d'une, tu as tes propres audiences. En plus, tu peux appliquer tes tarifs et tu peux appliquer tes propres CGV. Que si tu commences à aller vendre sur eBay ou sur Amazon et que tu as des avis qui sont un petit peu négatifs, ça pourrait directement t'empêcher de continuer à travailler, voire même te faire fermer ton compte par eBay ou par Amazon. Et quand on se fait fermer par eBay ou par Amazon, c'est très difficile de pouvoir ouvrir un nouveau compte chez eux. Oui, je vous conseille d'avoir un vrai statut juridique. Pourquoi? Parce que d'une, c'est important, parce que si vous êtes déjà en emploi professionnel, si vous touchez des ACDIC, etc., vous avez des prestations sociales, ça vous permet de prouver que vous cherchez un emploi ou du moins vous avez une activité. Et deuxièmement, je ne sais pas, mais si un jour vous vendez un produit qui s'enflamme ou un produit qui aurait coupé un enfant ou quelque chose comme ça, qui aurait un accident autour du produit que vous auriez vendu, vous seriez couvert juridiquement via l'entité de votre entreprise et non pas à titre personnel. Donc concrètement, d'un point de vue des impôts, je vous le conseille, et d'un point de vue juridique, judiciaire, je vous le conseille aussi. Il est important de créer une page qui explique les délais d'expédition. Ne commencez pas à vous dire oui, je vais expédier, je vais annoncer à mon client que je vais le livrer en une semaine alors que vous savez que vous n'allez pas le livrer avant 3 semaines et vous vous dites de toute façon c'est pas grave, je leur répondrai au service client et je ferai en sorte de les faire patienter. Soyez clair, soyez transparent. Vous savez, les gens comprennent. Vous savez, souvent ils viennent sur votre site parce que vous avez le meilleur prix. Eux, ce qui les intéresse, c'est le prix. S'ils doivent attendre quelques jours de plus pour avoir leur colis, vous êtes la meilleure offre de la toile, vous inquiétez pas, ils vous achèteront. Donc n'oubliez pas de bien insérer les délais de livraison sur votre page produit, sur votre page de panier, dans votre email de validation de commande et pourquoi pas même de faire une page statique, c'est-à-dire une page qu'on trouve en bas dans le footer de votre site et qui explique vraiment tous les délais d'expédition. Soyez le plus transparent possible et vous verrez que vous n'y perdrez pas beaucoup de clients et même à la rigueur, tant mieux pour vous, ça vous évitera d'avoir des services clients à gérer. Il vaut mieux avoir du temps pour travailler ses audiences, voire de travailler ses nouveaux produits plutôt que de passer son temps à répondre à des clients mécontents. En plus, c'est jamais très bon pour vous s'ils commencent à aller laisser des avis sur Facebook, Trustpilot et tous les fournisseurs d'avis. Je ne pense pas que ça soit bon pour le développement de votre business à moyen terme et voire à long terme. Annoncez clairement au client que d'une, vous remboursez que si le produit est défectueux, que si le produit est cassé. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai vu Amazon, ils font... Vous n'avez pas la puissance financière de certains gros sites, que ce soit Zalando, Amazon, Cdiscount, eBay.
vous n'avez pas leur force marketing, vous n'avez pas la force de frappe financière qu'ils peuvent avoir. Sachez en plus que la plupart de ces sites sont déjà des marketplaces et que ce n'est pas eux qui assument le coût financier du retour, mais c'est le vendeur qui l'assume à ses propres dépens. Donc, sur vos périodes de remboursement, soyez irréprochables. C'est-à-dire, expliquez bien que déjà vous mettez une dizaine de jours, une quinzaine de jours à rembourser. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, vous utilisez Stripe et que Stripe met une dizaine de jours à vous rembourser. Donc si vous n'avez pas encore touché l'argent du client mais que vous mettez déjà à lui rembourser, vous utilisez un peu le capital que vous pourriez avoir pour acheter vos produits ou pour développer votre activité. Donc soyez, pareil, sur la politique de remboursement, soyez irréprochable. Pensez à bien mettre une page politique de remboursement pour que les clients comprennent bien. Et si vous trouvez que c'est trop contraignant par rapport à ce que font les gros sites, mettez vos propres politiques de remboursement. C'est le principe des CGV et c'est aussi le principe de chaque commerçant. Je veux dire, on n'est pas obligé d'ouvrir tous les mêmes jours à la même heure et de fermer tous à la même heure. Chacun fait son commerce comme il veut. Donc, n'ayez pas d'inquiétude sur votre politique de remboursement, mais soyez pareil, le plus clair, le plus limpide possible. Parce que vous verrez qu'il y a des clients qui commandent des produits et dès que c'est un petit peu la fin du mois, ils se rendent compte que c'est le 20, 22, il leur manque 10, 20, 30 euros. Et ils ont reçu votre produit il y a 4-5 jours, ils vont vous demander de procéder à un remboursement. Donc évitez un petit peu ces fuites de capitaux en ayant une politique de remboursement réfléchie, posée et surtout, je vous le redis, irréprochable. C'est simple, dès que votre client a passé sa vente, il reçoit un premier mail de validation de sa commande et je vous conseille de mettre en place un système d'emailing que vous trouverez très facilement. Vous savez qu'on travaille par exemple avec la communauté de 5euros.com ou même avec d'autres sites comme Fiverr ou Freelancer, etc. Il y en a des tas que certainement vous connaissez et que vous préférez utiliser. Il y a aussi Coder.com qui existe. N'hésitez pas à mettre en place une campagne d'emailing, c'est-à-dire premier jour vous faites une vente, le jour de la vente vous envoyez un email. Le deuxième jour, vous envoyez le numéro de suivi. Le quatrième jour, vous dites votre commande est en cours de livraison. Le sixième jour, n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. Mettez en place ces vraies campagnes. Proposez-leur à chaque fois des coupons de réduction. Faites en sorte que le client se dise que vous anticipez les questions qu'il se pose, de telle sorte que ce ne soit pas lui qui fasse la démarche de vous écrire, mais que c'est vous qui l'alimentiez systématiquement en email jusqu'au jour de la livraison. Ainsi, vous pourrez facilement réclamer après une évaluation si vous avez des sites d'avis clients qui notamment profitent aussi de l'emailing pour demander à vos clients si l'achat s'est bien passé et est-ce que la livraison était de qualité, et vous verrez que vos clients vous laisseront plus facilement des avis clients. Comme vous l'avez vu dans le titre, pourquoi il faut booster votre fanpage avant de lancer vos publicités? Parce que vous pouvez promouvoir votre fanpage auprès d'un audimat et cela vous permettra d'apporter une crédibilité à votre page. Si vous commencez à faire de la publicité, à payer des audiences, votre pixel déjà il est nouveau, comme on dit dans le jargon, il n'est pas chaud, et qu'en plus votre fanpage n'a qu'un fan, 2 fans, voire 5 fans, vous allez perdre, vous allez engager beaucoup d'argent pour pas grand chose. Donc au préalable, essayez d'obtenir 5 à 10, voire 15 fans par jour, le temps que vous montiez votre site et que vous commencez à intégrer vos produits. Vous verrez qu'au bout d'un mois, vous commencerez à avoir 200, 300 fans, et vous verrez que vous allez convertir beaucoup plus facilement vos ventes. Donc ne gaspillez pas votre argent à faire des publicités inutilement, d'abord pensez à améliorer votre fanpage. Pareil, comme je vous ai conseillé de faire une fanpage avec des abonnés dessus, pensez à intégrer un minimum de produits. Une vingtaine de produits me paraît être une bonne base. C'est-à-dire que ça ne fasse pas trop un site qui paraît être en développement, mais qu'on voit déjà que vous êtes un peu professionnel. Si vous avez bien pensé à faire vos conditions générales de vente, votre politique de remboursement, votre page de livraison, que vous mettez bien vos petites images, comme quoi votre paiement est sécurisé, etc. et que vous avez une vingtaine de produits, vous verrez d'abord que vous convertirez beaucoup mieux, vous convertirez plus, et puis surtout vos clients auront l'impression de faire affaire avec un vrai professionnel de l'e-commerce. Et ça, c'est très important. Quand bien même vous avez du budget pour payer des publicités, pensez à garder une somme. Je ne vais pas vous dire le montant parce que chacun fait comme il peut, mais essayez d'avoir une centaine d'euros, 200 euros sur une carte de crédit, à part de vos publicités, et dès que vous commencez à faire des ventes, vous achetez directement vos produits. Si au fur et à mesure, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, même si au bout du quatrième jour vous avez dépensé vos 100 euros, globalement vous allez toucher vos premiers Stripe quelques jours après. Donc effectivement vous risquez de prendre un petit peu de retard, mais essayez de ne pas commencer votre activité en prenant directement du retard sur vos livraisons, c'est-à-dire en attendant les 10 jours de Stripe
pour commencer à faire vos achats. Parce que d'abord, vous ne savez pas, mais peut-être que sur AliExpress, ils vont vous demander une vérification de votre compte. Ensuite, ils vont peut-être vous demander aussi la vérification de votre carte de paiement. Et là, vous avez vite fait de perdre encore 4 ou 5 jours. Donc, soyez méthodique. Ok, vous avez de l'argent pour développer votre site. Ok, vous avez de l'argent pour investir dans vos publicités. Mais pensez à garder une somme pour vos achats, c'est vraiment super important, surtout si vous voulez avoir des évaluations clients et que vous voulez que votre site ne soit pas qu'un site qui dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est-à-dire que ce ne soit pas qu'une boutique éphémère, mais un vrai site qui va se développer dans la durée. Si vous commencez à vous dire, je vais réduire mes coûts sur mon design, je vais réduire mes coûts sur mes publicités et je vais démarrer avec 0 €. Alors bien sûr qu'il y a des youtubeurs qui veulent vendre leur formation et qui vous disent vous pouvez commencer avec 0 € mais ma formation est à 2000 €. Pour moi, il est préférable d'avoir un petit peu d'argent pour commencer parce que vous allez avoir besoin d'investir, c'est-à-dire d'investir sur la publicité. Si vous avez fait un catalogue produit d'une vingtaine de produits par exemple, il va falloir tester les audiences sur chacun de ces produits-là. Vous, peut-être, vous allez vous dire que votre top produit, ça va être tel produit. Vous allez essayer une audience, vous allez dépenser 100 €, 200 €, 300 €, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et vous allez dire ah ben ça marche pas, peut-être le dropshipping c'est nul, peut-être ça fonctionne pas. Non, essayez d'investir de l'argent sur tous les produits que vous avez intégrés dans votre catalogue. Est-ce que vous faites les publicités tout en même temps ou est-ce que vous faites vos audiences une par une? Bon, dans tous les cas, ça, vous savez que ce sont des vidéos de type publicitaire sur Facebook. C'est pas la thématique de cette vidéo. Pour moi, personnellement, je préfère faire produit par produit. Surtout, comme je vous ai dit, votre pixel, il est nouveau. Comme on dit dans le jargon, il n'est pas encore chaud. Donc, il va vous falloir investir des budgets pour que votre publicité, vos publicités ou même que vos nouveaux produits aient de la visibilité sur Internet. Voilà, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de partager avec vos amis, de nous laisser des commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.